أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard qui est dû à un relâchement de l'organisation. Je m'excuse encore, normalement on avait prévu 35 ou 40 minutes, mais ça a été réduit à 20 minutes. Et vous parlez d'un sujet extrêmement important en 20 minutes, ça va être une gymnastique très difficile. Mais je vais quand même essayer de vous dire que l'Amérique, les États-Unis, ont un projet pour eux et pour le monde. Ils ont un plan, ils ont des objectifs, ils ont un agenda. La France, elle aussi, le gouvernement français, l'État français, la nation française a un projet de civilisation, un projet pour la France, un projet pour l'Europe, un projet pour le monde. La Russie, et ce matin j'étais en train de parler avec la délégation russe, a aussi un projet, elle a un agenda. Vous, chacun d'entre vous, vous avez un agenda, vous avez des projets, vous avez un plan, vous avez une feuille de route pour votre vie. L'UIF aussi a un projet, a un agenda. Mais ce qu'on oublie, et qu'on ne devrait jamais oublier, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a un agenda. Dieu a un agenda. Abdi anta turid wa ana urid. Mon serviteur, toi tu veux, tu planifies, tu décides, mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je planifie, je décide. Mais à la fin, وَلَا يَكُونُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ. À la fin, l'agenda qui portera, le plan que se réalisera, c'est celui de Dieu. Que l'Amérique le sache ou ne le sache pas, que la France le sache ou ne le sache pas, que les musulmans le savent ou ne le savent pas, que je le sache ou je ne le sache pas, l'agenda de Dieu, c'est lui qui gouverne le monde et c'est lui qui l'emportera. Et nous, notre devoir, non seulement c'est de croire à ça, mais surtout de coller à l'agenda de Dieu. Je vais vous donner le résumé d'un petit reportage que nous avons fait. Un roi, un souverain, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui était le maître du monde en son temps. Il possédait pratiquement tout le Moyen-Orient. Il possédait l'Égypte. Il s'appelle Pharaon, le pharaon. Avait des armes, une armée, des services de renseignement, des ministres, un gouvernement, un budget, une nation. Il avait un projet, il avait un agenda. Et sous sa domination, un petit peuple, des immigrés, des étrangers, des musulmans. Mais à l'époque, on les appelait les Juifs, on les appelait les fils d'Israël. Il a décidé d'appliquer son plan, son agenda. Il a décidé d'exterminer les Juifs. Et puis face à lui, un homme qui a été d'ailleurs éduqué dans son propre palais. Un Juif, ni très grand, ni très riche, ni très beau, un Juif moyen. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé
un SMS en lui disant « Écoute, le pharaon a un agenda et moi, j'ai un agenda. Et j'aimerais que tu réalises mon agenda. » Ce juif moyen s'appelait Moussa alayhi salam, Moïse. Et j'aimerais que tu sortes ce peuple opprimé de Bani Israël, de la tyrannie du pharaon, pour les amener de l'autre côté de la mer. قال يا رب, comment veux-tu que je puisse affronter les services du renseignement, la gendarmerie, la police, les médias, l'armée, les ministres, l'argent? Comment je peux faire ça alors que nous sommes que des immigrés, nous sommes que des musulmans, qu'une minorité? Et tout le monde est contre nous. Il lui a dit, ne t'en fais pas. Ils pensent que leur agenda va être opérant. Et ils ont des scènes qui les confortent. Mais j'aimerais que tu réalises ma destinée. Et voilà que ce jeune juif demande à son peuple de le suivre. Bien sûr, ils étaient réticents. Ils n'avaient aucun moyen. Tous les journaux travaillent contre eux. Toutes les chaînes de télévision étaient contre eux. Tous les sites d'Internet les traitaient d'ailleurs exactement les mêmes titres, les mêmes adjectifs. Quand je relisais cette histoire, je me disais, le rédacteur en chef du journal officiel du Pharaon, il est sûrement issu de la même école qui nous a sorti les rédacteurs en chef aujourd'hui. Ce sont les mêmes termes. Ce sont des fanatiques, des terroristes. Innahum la shirzimatun qalilun wa innahum lana la ghaidun. Atadharu Moussa wa qawmahu yufsiduna fil ard. Tu vas pas laisser cette minorité envahir l'Europe, islamiser l'Europe, envahir l'Égypte. Tu vas pas laisser ces gens-là changer notre identité. Et c'est le même discours. Et Moussa a pu déjouer un peu la vigilance de Pharaon. Et il est parti avec son peuple. Mais avant la fin de la journée, il est arrivé au bord de la mer. Il n'avait pas de barque, il n'avait pas de bateau. Il n'avait aucun moyen de traverser, de nager. Et voilà qu'il regarde derrière lui et qu'est-ce qu'il y a? L'armée de terre, l'armée de l'air, les chars, les avions, les gendarmes, les canons, toute l'armée, toute la puissance. À tel point que je vous ai déjà raconté cette histoire que les Juifs, y compris les savants parmi eux, y compris les gens doués, ils ont dit « Inna la mudrakoun » Qala ashabu Moussa, inna la... Ça y est, tu nous as perdus. On vous faisait confiance. On ne savait pas que vous avez un islam fondamentaliste. On ne savait pas que vous étiez des frères musulmans. On ne savait pas que vous étiez des salafistes. On pensait que vous étiez des citoyens comme nous. Et on a découvert, ya Moussa, que tu n'as rien préparé, que tu n'as rien planifié. Tu pensais affronter l'Amérique, tu pensais affronter la Russie, tu pensais affronter l'Europe, tu pensais affronter les pays arabes, tu pensais affronter le monde. Inna la mudrakoun, sûr et certain, ils vont nous rattraper. Qala kalla, non, inna ma'i rabbi sayahdin. C'est l'agenda de Dieu qui opère. Il est où l'agenda de Dieu? Il est où Dieu? On ne voit rien. Pas d'avion, pas de char, pas d'armes, pas de canon. Dieu, il est là. Il est dans le cœur. Si on croit que l'agenda de Dieu, il est dans notre tête, il est dans notre cœur, c'est l'agenda de Dieu qui l'emportera. Kalla inna ma'i rabbi
Sayahdin, il avait quoi? Un bâton. Asa. Idrab bi'asaka al-bahr. Un bâton. Et voilà 12 autoroutes qui s'ouvrent devant lui. 12 pour chaque tribu. Qui a calculé ça? Qui a planifié ça? Ils sont où les renseignements généraux? Ils sont où les journaux? Ils sont où les ministres? Ils sont où les experts? Ils sont où ceux qui tirent les sonnettes d'alarme tous les jours? C'est la faute de l'islam, c'est la faute de l'islam. Mais l'agenda de Dieu, c'est la perfection. Wayamkuruna wayamkurullah. Et il planifie, je planifie. Wallahu khayrul makirin. Mais il y a une différence fondamentale entre leur planification et la planification de Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient aveuglés. Ils ont suivi quand même Bani Israël dans les 12 autoroutes. Et c'est en plein milieu de la mer que voilà la puissance qu'on ne calcule pas, la puissance qu'on oublie, le Créateur qu'on ne convoque plus. Quand j'ai demandé à mes étudiants, dites-moi quelles sont les raisons du coup d'État en Égypte. Ils m'ont dit c'est l'armée, ils m'ont dit c'est les Américains, ils m'ont dit c'est l'argent, ils m'ont dit c'est les médias, ils m'ont cité 17 causes. Mais tous ont oublié la cause numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que si vous êtes en bonne santé, si vous êtes malade, si vous êtes beau, si vous êtes pauvre, si vous êtes fort, si vous êtes faible, que c'est de votre fait. C'est de votre fait, mais dans la destinée de Dieu, dans le programme de Dieu, dans l'agenda de Dieu. Et quand tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu le convoques réellement, quand tu penses que quelles que soient les causes objectives, matérielles, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Et Dieu, il décide ceux qui sont sincères, ceux qui sont honnêtes, ceux qui travaillent pour les autres, et vous travaillez pour les autres, ceux qui sont utiles pour la société, et vous êtes utiles pour la France, pour l'Europe, ceux qui sont honnêtes, et vous êtes honnêtes, ceux qui sont victimes, et vous êtes victimes, vous allez être soutenus, aidés, supportés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une équation mathématique, même si nous l'avons oubliée. Là, la force qu'on n'a pas calculée, l'armée qu'on n'a pas vue, le soutien qu'on a oublié arrive. Et voilà que Pharaon, le pharaon, le roi, le sultan, le président, pas tout seul, avec ses journalistes, avec son armée, avec ses services de renseignement, avec ses sirènes d'alarme, ils étaient tous engloutis. Pourquoi? Parce que les fils d'Israël étaient des gens bons, parce que les Juifs étaient des citoyens réellement innocents et réellement utiles. Ils travaillaient pour le bien d'Égypte. Et ils ont demandé le secours de Dieu. Est-ce que nous, on convoque à chaque seconde, à chaque minute, on convoque ce soutien de Dieu? On est musulmans, pourquoi? Est-ce que nous sommes musulmans parce que nous avons une barbe? Sommes-nous musulmans parce que nous avons un foulard? Sommes-nous musulmans parce qu'on s'appelle Aïcha ou Mohammed? Non, nous sommes musulmans parce que nous croyons, mais réellement dans notre fort intérieur, que quelle que soit la force de la créature, le Créateur, il est encore plus fort. Quelle que soit l'intelligence de l'homme, le Dieu de l'homme, il est encore plus intelligent. وَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Vous programmez, vous planifiez, vous décidez, mais n'oubliez jamais que votre calcul, votre planification ne sera réellement opérante et efficace que si elle est visée, elle est signée
par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes musulmans, ce n'est pas par la barbe, ce n'est pas par le foulard, mais par cette confiance, quelles que soient les peines, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'injustice. Écoutez, et j'aimerais qu'on médite cette parole, j'aimerais qu'on la prenne par cœur, parce que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens de livres aimeraient vous rendre mécréants après votre islam. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est par pure jalousie. Vous allez être éprouvés dans vos personnes, dans votre argent, dans votre tranquillité, dans votre confort. Vous allez entendre des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Vous ne faites que diffuser la paix, as-salam, et vous entendez que vous êtes potentiellement dangereux, potentiellement terroriste. Hier, j'étais avec un journaliste dans cette salle. Une demi-heure, il a passé à tourner autour de moi pour trouver dans mes paroles quelque chose pour nous condamner. Parce qu'il pense que notre problème, c'est notre islam. Et ça, c'est une souffrance. Et Dieu, il dit, la tasma'unna, vous allez entendre, vous allez être éprouvés, vous allez entendre. Min alladhina utul kitaba min qablikum, ces gens, que ce soit des gens qui ont une religion, ou alladhina ashra, ou qui ne croient en rien. Adhan kathira, vous allez être mal jugés, vous allez être maltraités. Ils vont laisser le chômage. Au lieu de trouver les solutions pour résoudre le chômage, au lieu de chercher les solutions pour élever le pouvoir d'achat, au lieu de trouver des solutions pour combattre l'échec scolaire, au lieu de trouver des solutions pour combattre l'inégalité, ils planifient pour interdire le foulard à l'université, pour interdire le foulard de la nounou. Mais c'est l'échec, la faillite. Et vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, vous allez le supporter. Donc, la tasma'unna min alladhina utu wa la tasma'unna adhan kathira min alladhina utul kitaba min qablikum wa alladhina ashraku. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ya Rab? Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez la confiance. Regardez pourquoi on doit croire dans l'agenda de Dieu. Normalement, logiquement, il devrait nous dire, puisqu'ils vous ont insulté, insultez-les. Ils ont menti, mentez. Ils vous ont frappé, frappez-les. Non, ça c'est votre agenda à vous, ça c'est l'agenda de l'homme. Fa'fu wasfahu. Non, supportez et pardonnez. Pourquoi? C'est impossible. Hatta ya'ti Allahu bi amra. Vous allez voir, l'agenda, il est opérant. C'est la décision divine finale qui l'emportera. Avec notre œil humain, on ne le voit pas. On ne supporte pas. Mais si on regarde avec l'œil du croyant, avec l'œil qui a Allah subhanahu wa ta'ala dans son être, c'est lui que lorsque l'homme ne peut rien pour lui, le médecin ne peut rien pour lui, l'argent ne peut rien pour lui, sa femme ne peut rien pour lui, il appelle Ya Rab. Il compose le seul numéro gratuit, ouvert 24 sur 24. Ya Rab. Et à ce moment-là, immédiatement, Amman yujibul muttarra idha da'a. Qui va vous aider à part lui? Celui qui a ça, il sait hatta ya'ti amrullah. La décision de Dieu, la victoire de Dieu va l'emporter. Et pour ça, vous êtes musulmans. Parce que quand vous ne pouvez rien, quand l'État est contre vous, les médias contre vous, les renseignements contre vous, l'opinion publique contre vous, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Absolument rien. Normalement, on devrait être fier qu'une femme musulmane porte un foulard pour rester musulmane et française. On devrait être fier. On devrait être fier s'il y a une légion d'honneur.
On devrait l'accrocher sur la poitrine de Omar Al-Asfar, le président de l'UIF. 33 ans de réunions qui durent 4 ans avec des centaines de milliers de personnes, jamais un incident. Mais au lieu de ça, ils viennent ici nous accuser. Ils viennent ici pour nous traiter de tous les noms. Comment on doit réagir? Avec le sourire et avec la patience et avec le pardon. Parce que nous sommes musulmans. La décision de Dieu va venir. Et je ne vais pas faire de la polémique, il ne me reste plus de temps. Mais si on regarde, est-ce que l'agenda de Dieu opère réellement? Sur cette scène, il y a 26 ans, j'étais debout dans la même salle, mais il y avait combien de personnes? Il y avait 500 personnes dans tout le Bourget. Ils n'étaient pas sur des chaises, ils étaient par terre sur des tapis. Il y avait un espace d'exposition, oui, c'est juste au fond de la salle. Il y avait un dortoir, oui, c'est juste le coin là. Un espace pour les femmes, oui, c'était juste une petite mezzanine. On avait 4000 mètres carrés ici. Aujourd'hui, nous avons dans les 6 salles, et si vous voyez que cette salle, elle est à moitié pleine ou à moitié vide, parce qu'il y a 5 autres salles qui travaillent, qui font le plat en même temps, et parce que ce que nous racontons est diffusé directement sur une chaîne et sur les sites internet, mais malgré ça, aujourd'hui, nous avons 60 000 mètres carrés. On va avoir 170 000 participants à cette réunion. Et comme nous l'avons commencé il y a 33 ans, avec notre volonté de paix, avec la convocation de Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'endurance, la patience et le pardon, nous allons continuer et toutes ces lignes vont augmenter, absolument toutes. Moi, j'ai une fierté sans limite de la femme musulmane qui supporte tout le flot de mensonges, d'injustice. Et malgré ça, elle reste digne, elle reste française, elle reste musulmane. Et elle affronte tout ça et on n'a jamais entendu qu'une femme musulmane a levé la main sur quelqu'un ou a dit quelqu'un. Pourtant, tous les jours, il y a des dizaines de femmes qui sont insultées, il y a des imams qui sont expulsés, il y a des gens qui sont maltraités. Fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, hatta ya'ti amrullah. L'Amérique a un agenda, la France a un agenda, l'Europe a un agenda, vous avez un agenda, nous avons un agenda, mais Allah subhanahu wa ta'ala a un agenda. Abdi anta turid wa ana urid. فإن أنت سلمت إلي بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي إلي بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما يريد. Rien ne restera que l'agenda de Dieu. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad.